Bonjour, ce matin j'aimerais aborder un sujet parce que nous savons tous que quand les gens parlent de sorcier, sorcière, c'est cet homme-là qui sort la nuit et qui cherche à faire le mal spirituellement pendant que les gens dorment, ou bien qui va dans certains lieux dans la nuit, il commence à faire des gris-gris, en tout cas, etc. C'est ce que nous avons l'habitude d'appeler sorcier. Mais j'aimerais ce matin te dire une chose. Le sorcier ici, ce n'est pas seulement celui qui cherche, qui vampe la nuit, au fait, qui sort de son corps la nuit pour chercher à faire du mal spirituellement. Ce n'est pas seulement lui. Nous allons le lire dans la Bible. Le sorcier, c'est quelqu'un qui est manipulé. Quelqu'un qui est manipulé par un mauvais esprit. Quelqu'un qui est animé d'un mauvais esprit et qui cherche à faire du mal, à faire du tort à ceux qui ne lui font même rien de mal. C'est celui-là le sorcier. Le sorcier, c'est celui-là qui cherche à faire du mal à la personne qui ne veut pas de son malheur, à la personne qui ne lui cherche même pas de problème. C'est celui-là, le sorcier ou la sorcière. Je vais lire. Parce que Proverbe ici, dans les livres de Proverbes, le Seigneur parle beaucoup plus du méchant. Le méchant ici, c'est qui? C'est celui qui agit avec méchanceté. Et la méchanceté vient d'où? Du cœur. La méchanceté vient du cœur, des pensées. Or, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est d'abord ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le sorcier ou l'homme méchant, il veut tout le bien sur lui, mais pas sur l'autre. En quelque sorte, il est égoïste. Il veut vivre bien, il veut la paix, il veut la joie, il veut la santé, il veut la sécurité, il veut l'argent. Mais pour l'autre, il veut le contraire. C'est ça le sorcier ou la sorcière. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais lire la Bible. Je vais lire. Nous allons d'abord lire dans Proverbe 24 à partir du verset 8. Proverbe 24 à partir du verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Celui qui projette le mal a la réputation d'être maître en intrigue. Celui qui projette le mal a la réputation d'être maître en intrigue. Les machinations d'un sot sont toujours coupables et celui qui se moque de tout se rend odieux. Bien. Au début, il dit celui qui projette le mal. Qui projette le mal? C'est quoi même d'abord projeter le mal? C'est celui qui calcule à faire du mal à son prochain.
Il s'assoit, il réfléchit. Comment faire pour briser le cœur de telle personne? Comment faire pour salir l'image de telle personne? Comment faire pour semer le trouble dans la vie de telle personne? C'est ça, projeter. Faire du mal. Je vais faire tel. Je cherche à faire. Je cherche les voies et moyens pour faire ce mal-là. C'est ainsi que les méchants ou les méchantes agissent. Donc, on les appelle tous des sorciers. Il y a plusieurs sortes de sorcellerie. Il y a plusieurs sortes de sorcellerie. Il y a celui qui sort la nuit, qui mange les gens la nuit. Hein? Il y a ceux-là qui vampent. Ça, c'est leur catégorie de sorcellerie. Il y a aussi ceux qui vampent et qui disent qu'ils protègent leur famille. Ceux qui sortent du corps pour protéger, comme ils disent, leur famille. C'est aussi une forme de sorcellerie. Les Ngangala, les marabouts, les francs-maçons ont aussi une forme de sorcellerie. Mais il existe une autre forme de sorcellerie. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Quelqu'un qui ne te fait rien. Je parle de quelqu'un que tu connais. Ça peut être dans ton entourage. Ça peut être dans ta famille. Ça peut être dans ton lieu de travail. Quelqu'un que tu connais. Le simple fait de voir cette personne, tu commences à avoir mal au cœur. Tu commences déjà à murmurer, à critiquer. Celui-là, il se prend pour qui? Machin. Tout de suite là, tu vois déjà la personne noire, comme on le dit. Et tu vas maintenant chercher les voies et moyens pour troubler cette personne. Et certains vont même créer des problèmes. Je sais de quoi je parle. Parce que même là où je travaille, j'ai vécu des situations là-bas. Toi, tu n'as rien dans le cœur contre ton collègue. Mais lui, il cherche à te nuire. Il va même raconter des choses derrière toi. Tout simplement pour te causer des problèmes. Je sais de quoi je parle. Frère, sœur, si tu cherches dans ton cœur, fouille dans ton cœur, à faire du mal, peu importe le mal, à faire du mal à X ou Y, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Parce que le mal n'existe pas dans le Seigneur. Si réellement tu es enfant du Seigneur et que toi, pendant que tu dors, tu projettes de faire du mal, tu calcules quelqu'un, tu cherches à détruire une relation, tu cherches à détruire une famille, tu cherches à gaspiller le travail de quelqu'un, tu cherches à séparer les enfants. Tu es un sorcier. Je lis encore un autre passage. Vous allez bien comprendre ce que je dis. Dans la Bible, j'ai bien dit dans la Bible, là où je suis en train de lire, on ne dit pas sorcier, on dit méchant. Les gens qui attrapent les enfants
ou des grandes personnes et qui vont les tuer, enlever leur partie du corps. On dit que ces gens sont quoi? On dit qu'ils sont méchants, n'est-ce pas? On dit qu'ils sont méchants. Mais maintenant, si un employeur enlève son employé du travail sans que son employé ait fait quelque chose de grave, ou sans raison, on va aussi l'appeler comment? Méchant. On va l'appeler un méchant parce qu'il agit mal. Donc, tous ceux qui agissent mal envers ceux qui ne leur ont rien fait sont des sorciers. Je lis le verset 28. Que nous dit le verset 28 du même chapitre? N'accuse pas ton voisin sans motif. Voudrais-tu proférer un tel mensonge? Ne dis pas, j'agirai avec lui comme il a agi avec moi. Je lui rendrai la monnaie de sa pièce. Ok. Ici, il s'agit d'une autre forme de sorcellerie. Comme il m'a fait, moi aussi je vais rendre. Quand tu vas rendre, avant de rendre, tu fais quoi? Tu t'assois et tu réfléchis sur ce que tu vas faire. Comment tu vas frapper pour qu'il ait mal? Oui, c'est ce qui se passe dans le cœur. C'est aussi une autre forme de sorcellerie. Tu pratiques la sorcellerie. Il n'y a point de mal dans le Seigneur. Quand on dit qu'on est enfant du Seigneur, enfant de Tata Nzambé, on ne fait pas de mal. Par plaisir. On ne fait pas de mal par plaisir. Tant que tu n'as pas encore fait, tu ne seras pas à l'aise, tu ne seras pas content. Je dois d'abord faire comme ça. Ça, c'est pas l'esprit du Seigneur. On monte, on descend, tu es animé par un mauvais esprit. Et ce mauvais esprit ne peut être qu'un démon. Parce que dans la maison de Tata Nzambé, il n'y a pas de mauvais esprit. Chez Tata Nzambé, il n'y a pas de mauvais esprit. Il n'y a pas de méchanceté. Tu peux rendre quelqu'un heureux. Tu peux faire en sorte que la vie d'une personne change. Mais tu bloques tout. Tu cherches même les voies et moyens pour faire en sorte que la personne tombe. Pour faire en sorte que la personne vive mal. Pour faire en sorte que la personne misère. Dans ton cœur, tu es content quand quelqu'un échoue quelque part. Tu es content. Et tu prends la Bible. Tu dis que tu es fils de Tata Nzambé ou fille de Tata Nzambé. Je vais lire la Bible. Nous allons comprendre. On prend Proverbe 26, 24 à 26. Proverbe 26, 24 à 26. Je lis la parole du Seigneur. L'homme plein de haine donne le change par ses paroles. Au-dedans de lui, il prépare des tromperies. Quand il parle aimablement,
Ne t'y fie pas, car il a l'esprit plein de pensées détestables. Il est assez rusé pour dissimuler sa haine, mais tout le monde finit par découvrir sa méchanceté. On parle encore de la méchanceté. On parle ici de la méchanceté. Le cœur est noir. Il rit même avec toi. Il mange avec toi. Il raconte avec toi. Mais quand il te voit, dans son cœur, il a mal. Il a mal. Toi, tu parles avec lui, tu racontes avec lui, tu n'as pas de mauvaises pensées, tu n'as pas tu ne cherches pas à le nuire, tu ne cherches pas à lui faire du mal, mais lui, il te calcule. Il te calcule. Le temps que vous riez là, le temps que vous mangez ensemble, le temps que vous buvez ensemble là, lui, il est en train de travailler sa tête pour chercher comment te frapper. Celui-là, il ne travaille pas seulement la nuit. C'est jour et nuit. C'est un autre genre de sorcier. Il travaille jour et nuit. C'est-à-dire qu'il se met à réfléchir jusqu'à ce qu'il va trouver ce qu'il doit te faire pour te faire mal. On continue. Maintenant, Proverbe 29, verset 10. 10, je commence au verset 10. Les hommes sanguinaires détestent les gens intègres, mais les hommes droits recherchent leur compagnie. Je relis ce passage. Les hommes sanguinaires détestent les gens intègres, mais les hommes droits recherchent leur compagnie. Quand un homme ou une femme est mauvaise, est méchante, lorsqu'il voit ou elle voit une personne qui mène une vie droite, ça lui fait mal au cœur. C'est ce qu'on lit là. Ça lui fait mal au cœur. L'esprit de jalousie se manifeste. L'esprit de jalousie. Il commence à ne pas t'apprécier, à ne pas apprécier ce que tu fais. Dans son cœur, il travaille, il réfléchit, il ne dort pas. Parce que pour lui, tu dois souffrir. Pour lui, tu ne dois pas réussir. Pour lui, tu ne dois pas être heureuse. Pour lui, tu ne dois pas être en paix. C'est ce que la Bible dit. Je lis maintenant au verset 6 du même chapitre. Les méchants sont passionnés de leur propre prisonnier, tant pour moi. Les méchants sont prisonniers de leur propre tort, alors que les justes débordent de joie. Les méchants sont prisonniers de leur propre tort. Ils sont prisonniers. Voilà pourquoi je dis, ça fait mal dans le cœur. Il ne peut pas abandonner ça. Il ne peut pas s'échapper de ça. Il ne peut pas se débarrasser de ça. La douleur est là. Et ça grandit au fur et à mesure que la personne qu'il n'aime pas est présente à ses côtés ou bien dans sa maison ou dans le lieu du travail. À chaque fois qu'il te voit, la haine, la haine augmente dans le cœur. Le cœur fait mal. Tant qu'il n'a pas encore vu ta chute, il ne sera jamais tranquille. S'il voit ta chute, là il sera tranquille. Mais malheureusement, toi qui cherches la droiture,
ou qui est déjà droit, tu ne chuteras jamais. Tu ne chuteras jamais. Parce que si dans ton cœur, tu n'as pas de haine, tu n'as aucun problème avec qui que ce soit, le Seigneur va te bénir, le Seigneur va t'élever. Au moment où on cherche à te tuer, au moment où on cherche à te causer du tort, au moment où on cherche à te rabaisser, au moment où on cherche à t'enlever du travail, le Seigneur, lui, il va travailler à ce que tu sois élevé, à ce que tu connaisses la paix, à ce que tu sois béni. Il faut sortir de là, frère, sœur, toi qui attrapes la parole du Seigneur, la parole de Tata Nzambe. On doit sentir la différence entre celui qui prie et celui qui ne prie pas. On doit sentir une grande différence entre celle qui prie et celle qui ne prie pas. La méchanceté au sein de l'Église, la méchanceté, il ne doit pas y avoir de méchant dans la maison du Seigneur. C'est triste parce qu'il existe des frères, des sœurs qui sont mauvais, qui sont méchants dans les assemblées. Des frères et sœurs qui viennent détruire l'œuvre du Seigneur. Ce sont eux qui causent toujours des problèmes dans les groupes, des problèmes à gauche, à droite. Tant qu'il n'y a pas eu un problème, il n'est pas tranquille. Il faut toujours détruire, semer le trouble au milieu des enfants du Seigneur. C'est ça, la méchanceté. Déjà, s'il y a un esprit de jalousie, parce que le Seigneur, quand il dit qu'il est jaloux, sa jalousie, ce n'est pas vouloir du mal de son peuple. La jalousie du Seigneur, ce n'est pas vouloir du mal de l'Église ou de son peuple. La jalousie du Seigneur est pure. Parce que le Seigneur veut préserver son peuple, éloigner son peuple du mal. Mais la mauvaise jalousie, c'est-à-dire la jalousie des méchants, est tellement contraire à la jalousie du Seigneur. Si quelqu'un ne veut pas ta réussite, si quelqu'un cherche en sorte que tu échoues dans tout ce que tu fais, ce n'est pas une bonne jalousie. C'est une mauvaise jalousie. Ça, c'est un esprit démoniaque qui l'habite au point où il te combat. Et il ne sera jamais tranquille. Il va toujours chercher à te combattre tant que tu es debout. C'est ça le méchant. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. On monte, on descend, c'est la sorcellerie. Et il existe ces genres de personnes partout. Mais toi qui es attaché au Seigneur, je te dis une bonne nouvelle ce matin. Tu n'as rien à craindre. Ne crains rien, le Seigneur est avec toi. Tant que tu cherches la droiture, tant que tu cherches la justice, tant que tu veux mettre les commandements du Seigneur en pratique, tant que tu cherches à mettre les lois du Seigneur en pratique, le Seigneur va toujours te protéger. Le Seigneur va te couvrir de son aile. Peu importe tout ce qu'il peut faire. Peu importe le nombre de personnes qui peuvent s'assembler contre toi. Il peut même rassembler des milliers de personnes contre toi. Ils ne t'atteindront pas parce que le Seigneur est avec toi. Continue à chercher la justice.
continue à pratiquer les ordonnances du Seigneur, la loi du Seigneur, c'est cette loi-là, c'est cette justice-là qui fait de toi un homme vainqueur, une femme vainqueur. La Bible dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je ne parle pas des faux témoignages, parce que les gens inventent les choses sur les autres. Je parle du vrai témoignage, ce que le Seigneur voit dans le secret. Je ne parle pas du faux témoignage que les gens peuvent mettre collé sur toi. Seul le Seigneur connaît ce que tu fais dans le secret avec lui. Et à cause de ce témoignage, tu es plus que vainqueur. Tu n'as rien à craindre. Il y a ceux qui fuient la sorcellerie à gauche, ils quittent de pays en pays, ils vont de village en village, de ville en ville. Oh, je fuis la sorcellerie. La sorcellerie est partout. Même si ce n'est pas ton parent. Ça peut être ton voisin ou ta voisine. Il y aura toujours des sorciers. On ne peut pas fuir les sorciers. On doit s'accrocher à la parole du Seigneur et à cause de notre sanctification, à cause de la mise en pratique des lois du Seigneur, on est plus que vainqueur. On est plus que vainqueur. C'est ce que je peux te dire. Les gens vont chercher toujours à te faire du mal. Les gens vont chercher toujours à te nuire. Mais sache que tu es plus que vainqueur. Que ceux qui veulent continuer dans la méchanceté, qu'ils continuent. Qu'ils continuent. Mais on a lu le dernier passage où on dit qu'on finira toujours par les découvrir. Il fait en cachette, mais il y a un jour où tout ce qu'il a fait dans le lieu secret va sortir. Parce que la Bible déclare que tout ce qui est caché sera dévoilé. Si tu as tué un homme, si tu as mangé un homme, si tu as fait des fétiches, tu peux cacher cela pendant des années. Mais il y a un jour où le Seigneur va te dépouiller. Il y a un jour où le Seigneur va te mettre à nu. Et là, ce ne sera pas seul dans ta chambre. Ce sera publiquement. Il va te déshabiller. Tout ce que tu as fait, tu vas vomir cela. Ça sortira de ta propre bouche. Comme vous aimez la méchanceté, vous aimez la sorcellerie, vous aimez faire souffrir les autres. Il y a un jour, on dit souvent ça, un jour, 99 jours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Les gens qui volent là, les gens qui braquent là, ils ont l'habitude de braquer, tranquille, ils fuient. Mais il y a un jour qui lui est réservé. Et c'est la même chose pour ceux qui font du mal, pour ceux qui cherchent toujours à nuire, à troubler, à faire en sorte que l'autre ne puisse pas réussir dans sa vie. Il y a un jour qui t'est réservé. Et ce jour-là, tu ne vas pas reconnaître le Seigneur. Il va te dépouiller publiquement. Publiquement. C'est là où j'aime le chant qui dit « Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de par la croix. Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de par la croix.
Amen. Je termine par là. Je termine par là. Toi qui me suis, toi qui m'as suivi, il faut changer. Si tu es méchant, si tu fais partie de ceux qui agissent mal, qui cherchent à nuire, qui cherchent à détruire des foyers, qui cherchent à détruire les relations entre les enfants, qui cherchent à faire des divisions dans les familles, dans ton entourage, dans ton lieu de travail, il faut chercher à changer. Recherche la face du Seigneur et il va te délivrer. Il va te délivrer. Il est capable de tout. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui veulent se débarrasser de ce mauvais comportement, de cet esprit. Mais je te dis aujourd'hui, tu n'as pas besoin de courir de gauche à droite. Sois sincère avec ton Seigneur. Pleure devant la face du Seigneur et il va te délivrer. Je termine par là. À la prochaine.